Donc avant de céder la parole à Nadia Touissa qui va faire la lecture du communiqué qu'on a rédigé ensemble, je voudrais dire quelques mots, donc Salomé, c'est ce qu'on lui demande à FP. Donc le collectif des femmes kabyles, ou Ferlem Tlaoui Interbeiliyin, s'est réactivé dans le prolongement du collectif d'avril 2001, connu sous le printemps noir. Nous sommes aujourd'hui devant vous afin de dénoncer la situation catastrophique que vivent des centaines de militants kabyles et le climat de terreur instauré par le régime algérien. Devant un début de grève de faim qui risque de se généraliser, nous ne pouvons rester passifs. Mobilisons-nous. Donc effectivement, merci à tous ceux qui ont pu se déplacer. Mais Caméra, elle s'est toujours battue pour les Amazirs. Mais les Amazirs, Indilani Maziron, mais les Tarbeïlis, Indislam al-Qbaïl. Où êtes-vous, Kabyle? Où êtes-vous, Amazir? Tenus. الزلق فلاون أيرا وقيسا يا ويلي إلا نداقيني وادي ليسا تاقي تقبايلي تاقي تمازيغ مدوي ذاكر ديسكاد في فيسبوك je leur dirai honte à vous, quelles que soient vos raisons. Azoul, donc ça c'est le communiqué du collectif des femmes kabyles Terrarin Telawin Taqbaili. Azoul, bonjour à toutes et à tous. On dit souvent que les mots guérissent les mots, AUX. Pour nous, les mots s'envolent. Et nous n'avons comme écho que le son de notre voix qui disparaît dans un murmure agonisant. Notre souffrance demeure en nous de génération en génération. Que faire? À qui s'adresser pour y remédier dans ce monde? À qui? Ce monde ravagé par les guerres, la destruction, l'injustice et l'arbitraire. Un monde où les grands, les politiciens, les chefs d'État ne se soucient guère de notre sort. Où les peuples autochtones ne cessent de se noyer dans leur misère. Où ceux qui ont censé nous protéger signent eux-mêmes le pacte de notre disparition. Nous nous adressons aux grandes démocraties du monde occidental pour nous venir en aide. Mais que reste-t-il de la démocratie quand les droits fondamentaux des peuples, de notre peuple, sont sacrifiés sur l'autel de la raison d'État? Quand la vie humaine ne vaut rien devant un baril de pétrole, quand notre souffle de vie et de liberté est troqué contre quelques mètres cubes de gaz, malgré cela, oui, malgré cela, nous essayons de rassembler notre énergie, le peu d'espoir qui nous reste et la foi qui nous anime en la bonté humaine de ceux qui, comme nous, luttent sans relâche pour toutes ces valeurs universelles en lesquelles nous croyons profondément pour construire ensemble un monde meilleur et juste. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour interpeller votre conscience, humanité et votre sens des responsabilités, de relayer notre voix, la voix des laissés-pour-compte, la voix des justes, la voix des détenus politiques et d'opinion. Des militants dévoués à une cause juste sont accablés de crimes qu'ils n'ont jamais commis. Leur seul crime est d'être kabyles et amazirs. Et pour avoir défendu toutes ces belles valeurs humanistes auxquelles nous tenons tous. L'Algérie nouvelle, dites-vous, telle qu'elle nous a été promise par une junte au pouvoir, s'est transformée pour nous en une prison à ciel ouvert et un abysse qui ne cesse de nous engloutir les uns les unes après les autres jusqu'à l'heure de notre disparition. Fidèles à leurs pratiques, les autorités algériennes sont dans une flagrante instrumentalisation de la grave accusation de terrorisme pour museler des militants dont le seul tort est de défendre leurs droits identitaires, culturels, politiques et liberté d'expression. Elles sont dans une flagrante tentative de tromper et d'induire en erreur la communauté et l'opinion publique internationale en chargeant les militants pacifiques de crimes dont ils sont plutôt des victimes avérées. À l'heure où
à l'heure où on vous parle, des centaines de détenus à Mézir dans 329 cabines, oui, 329, croupissent dans les geôles algériennes arbitrairement interpellés puis séquestrés. Leurs familles intimidées, leurs avocats muselés. Ces détenus sont ballottés de report d'audience à report d'audience, de transfert en transfert, depuis presque 2 ans maintenant. Kamiran Etsid, Bouaziz Etchbib, Mohamed Mouloud, Boussad Béchar, Houssine Hazem, Hamou Boumdienne et bien d'autres centaines de détenus, pour ne citer que cela. Car la liste est longue, et même très longue. Le cas de Lounis Hamzi, il est particulier, car depuis 25 mois, il est toujours en mandat de dépôt et sa situation juridique est prolongée encore une fois pour plusieurs mois. Quelle injustice, quel arbitraire! Des détenus sont morts dans ces geôles de la honte et ont subi le même sort que Kamel Dinfra, souvenez-vous. Et ce crime d'État est à nos jours resté impuni. La santé de ces détenus dépérit de jour en jour, comme c'est le cas de Razak Zouaoui, Kamiran Etsid et Mohamed Mouloud et bien d'autres. Certains détenus ont entamé une grève de la faim, mais cela ne fait reculer en rien le pouvoir algérien. Au contraire, ils continuent d'interpeller nos jeunes, harceler leurs familles, instaurer un climat de terreur et de répression au sein de la population. Cette même population qui vit au quotidien avec le traumatisme des incendies criminels orchestrés par les services algériens afin de mettre la Kabylie à genoux et lui faire payer son combat pour son existence. Nous sommes devant chez vous. Oui, vous, agence France Presse. Nous sommes devant chez vous, car nous savons que votre plume est crainte par toutes les dictatures et les États autoritaires qui se veulent fréquentables. Nous vous implorons de nous aider à rétablir la vérité, rien que la vérité, car il faut que tout le monde comprenne que nous défendons notre existence en tant que peuple pacifique et nos camarades détenus n'ont jamais usé de violence envers qui ou quoi que ce soit. C'est pour cela que tous ensemble, nous voulons crier haut et fort notre indignation. Oui, soyons tous des indignés. Porter à la connaissance de l'opinion publique les graves atteintes aux droits fondamentaux. Dire non à l'arbitraire. Nous exigeons la libération inconditionnelle pour tous les détenus politiques et d'opinion, Kabyles et Amazigh. Ensemble, nous gagnerons, car nous serons plus forts. La tyrannie que nous subissons sera vaincue, car grâce à la mobilisation et la solidarité de toutes et tous. Liberté pour les détenus. Liberté pour les détenus. Liberté.